Première question que je voulais vous poser, qu'est-ce que c'est une microstar? Léopold. Oui, au secours, Léopold. Léopold Cross. Pour vous? Non, une Pour vous. microstar. Une microstar, c'est une énorme star dans son microcosme à lui. Oh, joli. Bien joué. Pas mal. Mais après, Voilà. est-ce qu'il n'y a pas... Attention, question. Je pose les questions maintenant. Non, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a plein de micro-stars. Qu'il y a des gens... Moi, la dernière fois, je suis tombée sur quelqu'un qui avait genre 3 millions d'abonnés. Et je ne savais pas qui c'était. Alors oui. que c'est 3 Oui, millions oui. de personnes qui le suivent. Donc, j'ai l'impression que micro-star, c'est presque le nouveau terme pour star aujourd'hui, quoi. Il n'y a plus de stars comme C'est bien ça. il y avait Si. avant partout. Est-ce que ça... Oui, mais il y en a quand même. Il y a des gens extrêmement connus. Oui, bien sûr, mais je pense que plus ça avance, plus ça va devenir des micro-stars. On est précurseurs. Mais c'est la réponse d'Oreika et je pense la bonne. Mais moi, je dirais... pense moi, que- si je Mais peux me Félix permettre... n'est jamais mais- d'accord. Non, moi, je me T'es pas le mec, moi, je c'est- dirais c'est- qu'une microstar, c'est quelqu'un que tu connais, mais tu sais pas pourquoi. À chacun sa définition. Tu Je vois, pense qu'il faut bah, venir ça, voir, grâce faut venir aux voir le réseaux film sociaux. pour savoir. Ouais, mais en fait, c'est ça. C'est quoi ta microstar, toi? C'est vous. Zéro alchimie de nouveau. Et ben justement, vu qu'on parlait de ça, des réseaux sociaux, mais c'est aussi un film qui parle de la jeunesse et aussi du passage aussi de l'âge adulte. Qu'est-ce qui est le plus difficile quand on passe la vingtaine? Oh, Moi, je sais pas, mais je sais que quand j'étais jeune, quand j'étais en cours au collège, je rêvais que d'une chose, je me disais, mais quand j'aurai 18 ans, quand j'aurai 20 ans, tous mes problèmes disparaîtront. Et après, tu te retrouves à 18, à 20 ans, et t'en as des nouveaux et d'autres. Donc, je pense que c'est ça, c'est de se rendre compte Oui. que la vie est une éternelle bataille et qu'il faut jamais lâcher. Mais que ça ira très bien. ouais, et puis moi j'ai l'impression qu'à 20 ans, je me souviens d'être un peu au-delà des nouveaux, en effet, problèmes de payer ton loyer, des nouveaux problèmes très pragmatiques qui t'arrivent. Et je me souviens d'une dissonance je me suis battue en effet pour être une adulte et de plus vivre chez mes parents, etc. Et en même temps d'avoir un endroit qui a encore besoin de grandir, quoi. Donc il y a un truc qui doit s'équilibrer encore à 20 ans. Mais qui est trop beau, c'est tout la dizaine de la vingtaine, j'ai l'impression que c'est le moment où tu bâtis plein de choses, où tu trouves, où tu essayes. Et c'est un peu cette partie-là de la vie qui est abordée dans le film et qui, je pense, on est tous encore dedans, donc tu te vois quand même évoluer, il y a un gros changement, quoi. Donc c'est trop bien. Et justement, vu que c'est un film où vous êtes vous êtes carrément entre deux mondes qui sont globalement opposés, mais vous vous retrouvez quand même dans ces deux mondes tous les trois, malgré tout. Est-ce que ces deux mondes-là, c'est un truc que vous avez côtoyé vous-même dans votre vingtaine ou plutôt dans votre adolescence? En fait, c'est pas deux mondes, c'est un monde. Le film, il traite aussi un peu d'un regard et d'une satire sur un microcosme parisien via le regard de Gabriel qui vient de la province, qui monte à Paris pour réussir. Et je pense qu'en ayant un peu traîné à Paris, personnellement, oui, j'ai pu croiser un peu de ces deux mondes. Moi, je sais que c'est quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai découvert le monde un peu qui pouvait exister, qui est plus proche de celui de mon personnage de Stanislas, c'est-à-dire les soirées un peu hype, avec les gens un peu... Non, mais les soirées avec les gens un peu soi-disant pseudo-importants. Cool, ouais, Et moi, au début, je suis arrivé là-bas avec une grande réticence parce que je me dis, mais en fait, ces gens-là m'ont invité parce que là, j'ai fait un film. Et si j'avais pas fait de film, je serais jamais là. Genre, ils m'auraient jamais donné l'heure. Donc au début, j'avais une sorte de truc comme ça un peu. Après, au bout d'un moment, T'es devenu ces gens-là. non, c'est pas ça. Non, mais c'est plus que genre, c'est Benoît Magimel avec qui j'ai tourné il y a quelques années qui m'a dit, tu sais, ces soirées-là, parce qu'on en parlait, parce que on discutait de ça justement, et il m'a dit, franchement, joue le jeu. Sois gentil avec tout le monde, sois poli, juste tu sais d'où tu viens, tu sais ce que tu as à faire, t'es pas, tu vois, mais en fait t'as pas besoin d'être en opposition avec les gens parce qu'en fait tout le monde se cherche, et c'est d'ailleurs le sujet du film, tout le monde se cherche, tout le monde est perdu, et même les gens qui essayent de créer une forme de hiérarchie entre les statuts, et ben eux-mêmes en fait sont paumés et sont pas forcément plus heureux, donc essaye d'être tolérant et de jouer le jeu, et toi ton but c'est d'être acteur, de faire du cinéma, donc sois un bon acteur et voilà. Et justement, dans le film, ça parle aussi des relations, que ce soit des relations amoureuses, mais aussi les relations amicales, que ce soit dans le business, ou dans l'acteur, ou même dans la vie privée. Est-ce que
maintenant, vu que c'est un film quand même plutôt actuel, c'est plus difficile de créer des relations plus sincères. C'est dur, il faudra avoir un comparatif avec les années. Les années De 80. Les votre années ressenti. 80. De votre ressenti. Écoute, oui et non. Enfin, c'est sûr que. En fait, non, je crois pas. Moi, je crois pas. Je crois pas non Je crois plus. que la pureté des sentiments, c'est toujours la même. Quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu t'entends hyper bien et qu'il y a cette espèce Ouais. d'amitié fusionnelle en 2 secondes où tu te dis mais ça y est, on s'adore. Enfin, je le sens, on s'adore. Je crois que ça, ce sera toujours là. Mais c'est d'ailleurs un des sujets du film, c'est de faire confiance à À son instinct, vraiment, et ne pas se laisser aveugler par les paillettes, par la réussite, par ces choses. C'est en allant vers les gens qui te correspondent et qui vraiment tu te dis j'aimerais passer un peu plus de temps avec cette personne, que ce soit une amitié, que ce soit un amour ou de la famille. Il faut aller vers les gens qui te font du bien. Et je pense que c'est pas si difficile. Il faut juste bien s'écouter. Parce qu'il y a un peu d'outrance, surtout dans ton personnage de Stanislas, Félix. Est-ce que tu trouves qu'il y a actuellement le monde de l'acting, et quand on arrive aussi dans ce monde-là, il y a trop de choix. Trop de choix dans le sens où maintenant on peut un peu être recruté, que ce soit partout dans la rue, mais en même temps il y a aussi cette fois ça devient aussi de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de monde sur le marché, tu vois. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a trop de choix ou justement pas assez? Est-ce que c'est si facile que ça ou pas de rentrer dans ce monde-là, vu que toi en plus dans ton personnage c'est un peu tu rentres par la grande porte, quoi. Ouais, c'est ça que j'aime bien dans le personnage de Stanislas, c'est qu'en fait, il va apporter justement par ses contacts liés à son père, par le fait qu'il vient d'une famille extrêmement aisée, toute une sorte de façade et de château doré. Mais en réalité, les contacts sont fragiles quand même, hein, parce que il Ça marche pas vraiment. il parle de gens, mais je veux dire, il le fait pas non plus percer direct comme ça. Il vend du rêve, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que moi je pense que ce qui est dur surtout, c'est de mêler la parole et l'acte. Et Stanislas, il parle beaucoup, il débite même. Et ça, c'était marrant à jouer parce que carrément j'avais des monologues parfois, ce qui est assez rare au cinéma en vrai. Seul. Tout seul, comme ça pendant 10 minutes. Et mêler vraiment une ambition de parole et derrière savoir assumer, il faut avoir du talent. Et est-ce que Stanislas a du talent? Ça, c'est toute la question. C'est dans le dos. Reste la encore question. à prouver. Reste encore à prouver. Tout le long du film, il y a une référence à Spider-Man. Oui. On dira peut-être pas laquelle, ou peut-être on dira. On sait pas. C'est quoi la scène un peu mythique, un peu culte, comme ça, romantique, que vous aimeriez jouer? Comme les bisous sous la pluie. Et ça les arrivait retrouvailles à directement l'aéroport, enfin, c'est des... Ça arrivait directement comme rêve, comme un peu un truc qui revient souvent, ou ça C'était- s'est travaillé un peu entre vous, le truc de Spider-Man, le baiser comme ça. C'était C'était hyper le tôt scénario. dans le scénario. C'est tout de c'était- suite. C'est ça Léopold prenait Kross, ça les le réalisateur, qui. Et d'ailleurs, on Est-ce que s'est c'est un retrouvé spoil, ça, on a le là-dessus droit de faire direct. ça? Je C'est sais un pas, spoil. mais. Il y a c'est- des refs à Spider-Man. Bon, il y a des refs à Spider-Man. C'est le rêve, J'ai pas c'est dit quoi. le super-héros de quartier. Mais Spider-Man est un film qui nous a tous marqué énormément. Et, Ce qui n'est pas très niche hein, d'ailleurs au bah non. final. Et parce que La donc condition on était s'en remplie doit, on se facilement. doit d'en parler. Mais parce qu'en plus, Spider-Man, c'est aussi un peu comme nous, ce qu'on essaye d'être, et ce qu'on imagine, c'est que c'est un loser un peu. Bien sûr, ouais. C'est un Mais en chemin. même temps, c'est un super-héros. Et nous, on est des losers dans le film, mais on n'est pas des super-héros. Mais du coup, on essaye de se dire, mais attends, mais en fait, peut-être qu'on est des super-héros, peut-être qu'on va détruire tout ça, en fait, tu vois, qu'on va sauver la ville et le monde de tout, quoi, tu vois. Et c'est ça qui rend, qui amène la comédie dans le film, c'est qu'en fait, les gars ont le côté pathétique de Spider-Man, Mais ils n'ont pas les super mais ils pouvoirs. n'ont pas les super pouvoirs, du coup, juste ils sont là à essayer de faire des sortes de cabrioles, mais ils se rétament, quoi. Pour ma part, je suis pas pathétique dans le film. Hein. Je tiens à me désolidariser de cette... Moi j'aime bien le pitch de Non. Spider-Man où c'est un ado qui découvre dans sa chambre qu'il peut tirer un liquide blanc avec son corps. C'est Ça tellement... peut rappeler le film, Ça peut rappeler un peu le film. par exemple. Une de mes avant-dernières questions, vous avez, si je ne me trompe pas, 26, 27 et 29 ans. C'est aussi un film qui parle de succès et vous êtes proche,
désolé Félix, mais vous êtes proche de la trentaine, en tout cas. C'est pas faux. T'es plus proche de la trentaine que de la vingtaine. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et toi alors? Fact. Moi, je suis plus proche de la trentaine que de la vingtaine. Et bientôt plus proche de la quarantaine que de la. Bah, ça, Que on peut toi, le faire, ouais. c'est sûr, on peut le faire toute la vie. Hein. Et d'après vous, c'est quoi du coup c'est quoi la définition de la réussite? Moi, je C'est crois philo, que ma définition, elle a changé pendant ma vingtaine, justement. Parce que peut-être quand j'ai eu 20 ans, pour moi, la réussite, c'était avoir de l'argent, une maison et voilà, une espèce d'opulence matérielle, quoi. Et en fait, en grandissant, tu te rends compte que vraiment très bateau, ce que je suis en train de raconter, en fait, la réussite, elle est ailleurs et que je serais vraiment heureuse que dans ma vie, je puisse faire ce que j'aime, être entourée des gens que j'aime, en bonne santé, je veux dire, pouvoir répondre à mes besoins primaires, dans une espèce de joie, un truc qui s'apaise, j'ai l'impression, quand t'approches la trentaine, et qui est un peu, au final, en 1h30 dans le film, ce que Gabriel traverse, cette espèce de crise existentielle de la vingtaine, jusqu'à s'apaiser à un endroit de choses que tu peux plus sentir, contrôler, travailler pour, et que l'accomplissement, il est ailleurs, quoi, et qu'il vaut mieux... c'est plus agréable, au final. C'est plus atteignable, c'est plus agréable, c'est plus rassurant. C'est mieux, quoi. Enfin, Ouais. je me sens mieux, moi, perso, avec ça. Moi, j'hésite encore entre deux définitions. Soit c'est se connaître réellement et savoir ce qui nous rend heureux, ou en tout cas ce qui nous amène vers ça. C'est soit ça, ou alors un appart, une voiture, un scooter, 1 million d'euros dans le compte en banque, une certif sur Instagram et 4 millions d'abonnés. Après, peut-être Ça- les deux. Ça peut peut-être. Mais les deux peuvent s'allier, c'est ça qui est magnifique. Mais la réussite, c'est Ça plus fait beaucoup, alors à ce première moment-là, option. on peut pas tout avoir non plus. Moi, je suis un peu partisane de tout à un prix, quoi. Tu peux pas être heureux et avoir réussi en fait. Non, si, tu peux, mais tu peux pas avoir genre tout, la baraque, le truc, le machin, Mais je être rigole, hyper bien sûr. heureux, hyper à l'aise. Ah non, ce serait injuste. Et si quelqu'un a ça, qui se taise, genre. Tu peux, Et mais toi, c'est pas Félix, juste. c'est quoi ta définition de la réussite? En réalité, moi, j'aime pas trop faire des définitions de trucs qui sont hyper personnels. Mais du coup, si je dois dire quelque chose, Si je devais le faire quand même. Mais si parce je que- dois le faire, si je dois le faire quand même, ça serait de dire quelque chose moi qui me parle et qui je pense peut aussi correspondre aux envies de chacun. Ça serait quand même pour moi les moments où je me suis senti en réussite, c'était les moments où j'avais l'impression d'être à ma place et d'être à l'endroit où je veux être et de ne pas avoir envie d'être ailleurs. Donc dès que j'ai l'impression d'être là où je me sens vraiment ancré, non mais c'est ça, c'est vraiment se sentir là où tu dois À être. sa place. Et par ça, du coup, ça peut passer par en fait n'importe quoi. Il y a plein de C'est définitions. un feeling, quoi. Et c'est là où en fait quand on chasse une sorte de réussite, et ben en fait on la chasse, c'est-à-dire qu'on se sent pas là où on doit être, donc on n'est pas vraiment dans cette réussite. Et puis après on chasse, puis on y arrive, mais d'un coup en fait elle peut encore plus s'éloigner. Ça avance. Et on peut être continuellement dans une forme Avance, de avance, besoin avance. de Vers la caméra, vers la caméra. réussite. Mais sauf que la réussite, qu'est-ce que c'est? La réussite, est-ce que c'est avoir de l'argent, Stop, parce que avoir c'est du simple. succès professionnel, ou est-ce que c'est justement Il aller est voir plus Microstar au cinéma le 8 juillet? C'est ça la T'es réussite pas dans le cadre. peut-être. Ou une formation, Ah, je le suis lien pas- dans la bio. Non, je suis pas dans le cadre, mec, c'est catastrophique. Vraiment. C'est voilà, non mais bon bah Non, mais c'était philosophé, mais bien. C'était. Un poil prouveur. un Non, poil c'était très bien. performatif. C'était Non, parfait. l'équilibre parfait entre... en tout cas moi l'humilité. Et la dernière chose que je demande toujours à toutes les personnes que j'interviewe, c'est quoi le mot qui définirait Microstar? Alors Drôle. ça, Un chacun, moi, drôle. je dirais générationnel. Et toi, Pas mal. débrouille-toi. Moi je dirais Splendide. je dirais outrancier, Irrévérencieux plutôt. non irrévérencieux, Irrévérencieux. anticonstitutionnellement. je dirais. C'est très bien. Merci Merci. beaucoup en tout cas. Vous avez été super. Merci beaucoup. Merci.